Bonjour et bienvenue à la vidéo qui va vous montrer comment créer un graphique d'une situation de proportionnalité directe ou inverse avec Excel et son chiffrier. Nous allons commencer avec un premier exemple, la situation de proportionnalité directe dont la règle, l'équation, nous donne y égale 4,5x. On commence avec un nouveau classeur et on commence à cliquer sur une des cellules, pas la première dans le coin à gauche, ça nous laisse plus de place. Et on met notre table de valeurs. Alors j'ai mon X et mon Y. Ici, je vais utiliser le pavé numérique. Et là, je me choisis des valeurs de X de 0 à 6. C'est moi qui décide. Et là, ce qui devient intéressant, ça va être que je vais utiliser le chiffrier pour calculer les valeurs de Y en fonction de X en appuyant sur le égal. Égal veut dire calcule-moi 4,5 fois la case qui est à gauche. On peut copier cette cellule et la coller pour les autres valeurs de Y. Voilà. Maintenant, on va marquer notre table de valeurs pour faire insertion de graphique. On va chercher nuage de points et on choisit notre graphique. Idéalement, un avec un titre. Bien sûr, c'est toujours une bonne idée de mettre un titre à un graphique. On va écrire variation directe et la règle y égale 4,5x. Voilà mon graphique. Ce serait bien maintenant de donner des titres à nos axes. Ici, ce ne sont pas des titres particuliers. Ça va être l'axe des X et l'axe des Y. Alors voilà pour l'axe des X. Et on fait la même chose pour l'axe des Y. On peut même jouer sur les couleurs, ce que je n'ai pas fait. Mais ça aurait pu être intéressant. On peut changer la couleur de la droite. On peut s'amuser un petit peu avec les couleurs et les styles. Bon, on va bouger un petit peu le graphique pour qu'il soit bien placé. Une fois qu'on a terminé, c'est une bonne idée de renommer notre page parce qu'on va utiliser une deuxième page dans ce même fichier pour faire notre deuxième graphique. Maintenant, dans la deuxième page de notre fichier Excel, on va exploiter notre deuxième exemple, la situation de proportionnalité inverse. J'ai pris la variation dont le produit constant est 40, donc la règle est Y est égal à 40 divisé par X. Alors voilà, j'ai commencé par renommer ma deuxième feuille variation inverse, comme tout à l'heure. Et je commence à faire ma table de valeurs. Alors, je mets mes variables X et Y. Et là, je me choisis, oui, c'est moi qui choisis, des valeurs de X. Alors, on se rappelle que comme ça doit être 40 divisé par X, j'ai sauté le 3, j'ai sauté le 7. Ça ne tentait pas d'avoir des nombres décimaux. Et j'ai le droit de choisir. Ce qui est important, c'est ceci. Toujours calculer Y en fonction de X, en faisant égal 40 divisé par la cellule à gauche qui contient la valeur de X. Et là, je copie ma formule de calcul, je la colle dans les autres cellules et j'ai ma table de valeurs que je sélectionne pour insérer mon graphique. Je veux toujours un nuage de points. Je choisis celui où je vois une courbe. Et voilà la courbe. Ensuite, vous pouvez faire les changements comme vous avez vu précédemment, mettre le titre, etc.
Je vais maintenant vous montrer comment faire pour sauvegarder le fichier. Une fois qu'on a terminé notre fichier, il faut l'enregistrer. Alors, on clique sur Enregistrer. Moi, je l'enregistre sur mon iPad. Je trouve ça plus simple. On peut aussi l'enregistrer sur un drive quelconque. Ce qui est important, c'est de donner un titre signifiant au fichier. Vos noms devraient figurer dans le titre de votre fichier. Alors ici, mes élèves Jojo et Juju sont en train d'enregistrer leur fichier. Voilà qui est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'envoyer. Maintenant, comment l'envoyer? Pour l'envoyer, on va cliquer sur la petite flèche et la meilleure façon pour l'envoyer, c'est d'envoyer une copie dans le Google Drive. Parce que, alors ici, on va se envoyer avec une autre application et à partir de là, dans Fichier, on peut l'envoyer dans le Google Drive qui est la meilleure façon pour envoyer un fichier dans PowerSchool. Et voilà, votre fichier est prêt à être envoyé. Et voilà, vous avez appris à utiliser Excel pour faire un graphique et pour le chiffrier. Vous allez voir que ça va vous être très pratique dans quelques années. Merci d'avoir écouté la vidéo.